Salut la team YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto SEO sur comment identifier l'intention de recherche derrière une requête. Vous croyez que le SEO ce n'est qu'une histoire de mots-clés? Eh bien, détrompez-vous, les internautes sont à la recherche de solutions concrètes. Et la différence entre un contenu qui stagne et un contenu qui explose, c'est de bien répondre à l'intention de recherche. Et attention, il n'y a souvent pas une seule intention de recherche, il y a aussi souvent des micro-intentions que vous devez traiter dans votre contenu. Moi, c'est Hello, je suis experte SEO et je vous donne des astuces ultra concrètes à mettre en place sur votre site pour optimiser votre SEO. Dans ce tuto, je vous guide pas à pas pour identifier toutes les intentions de recherche qui se cachent derrière vos requêtes stratégiques. Si vous aimez ce contenu, si vous apprenez des choses ou même si vous aimez juste me regarder parler, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour toujours plus de tutos SEO ultra concrets. Avant de se lancer dans le concret, on se remet un peu dans le contexte. L'intention de recherche, c'est quoi? C'est la raison pour laquelle un internaute va taper une requête dans Google. Mais attention, il existe différents types d'intentions de recherche. Il y en a 4 principales et bien d'autres, mais on va se concentrer sur ces 4 principales. On a d'abord l'intention de recherche informationnelle. Dans ce cas-là, l'internaute veut s'informer, prendre l'information, il va chercher plutôt des guides, des tutos. Donc par exemple, ça peut être comment optimiser mon site pour la SEO. Là, on est dans une recherche d'infos à 100%. Ensuite, le deuxième type d'intention de recherche, c'est l'intention navigationnelle. Là, l'internaute sait déjà où il veut aller, il cherche un site en particulier ou une page. Donc ça peut être par exemple page d'inscription, page de connexion Facebook. Dans le troisième cas, dans le troisième type d'intention de recherche, on est sur de l'intention commerciale. L'internaute va venir ici comparer différents produits avant d'acheter. Donc, ce qu'il recherche, c'est purement du comparatif de produits. Par exemple, meilleures chaussures de running pour femmes. Il veut des avis, il veut avoir plus d'infos avant d'acheter. Et dernier type d'intention de recherche, là c'est dédié à l'achat, on est sur de l'intention transactionnelle. L'internaute est prêt à acheter, il va taper des requêtes comme par exemple acheter l'iPhone 14 et ici le contenu il doit être convaincant, il doit vraiment aboutir à l'achat. Ici, ce que recherche l'internaute, ça va être des fiches produits, des avis clients, des offres spéciales promo pour juste cliquer et acheter son produit. Alors, comment on fait pour identifier les intentions de recherche? La chose essentielle à faire, c'est de taper votre requête dans Google et de voir ce qu'il en ressort. La page de résultats de recherche, c'est vraiment une mine d'or pour comprendre les intentions de recherche des internautes, car forcément Google va mettre en avant les éléments qui répondent aux intentions de recherche des internautes. On va venir analyser ensemble en détail la page de résultats de recherche pour vous montrer comment vous pouvez récupérer tous les indices possibles et créer ensuite la meilleure page de contenu pour répondre à toutes les intentions de recherche. Donc là, par exemple, si on se base sur la requête matériel de bivouac. Première étape, on va d'abord venir analyser ces onglets tout en haut, dans quel ordre ils sont, c'est important. On a d'abord l'onglet images, c'est-à-dire que les gens vont a priori rechercher des images et dans ce cas-là, vous devez vous assurer de proposer des images de qualité sur votre site qui vont permettre aux internautes d'y voir un peu plus clair sur la requête matériel de bivouac. Ensuite, on a l'onglet produits, c'est-à-dire qu'a priori, les gens vont aussi chercher des produits, donc il faudra proposer des produits aussi sur votre page. Et ensuite, troisième onglet, par exemple, on a tout ce qui concerne les vidéos. Donc là, peut-être, ça peut être aussi intéressant de faire une vidéo pour guider les visiteurs de votre site dans le choix de leur matériel de bivouac. Deuxième chose, on a aussi les requêtes un peu annexes que Google va mettre en avant. Autour du matériel de bivouac, on a tout ce qui est tente et abri, sac de couchage, deux places, matériel de camping, etc. Ça vous permet un peu d'élargir le champ sémantique autour du matériel de bivouac. Ça pourrait être des choses qu'on va aussi reprendre dans notre contenu. Alors ensuite, forcément, on va venir analyser les concurrents qui se positionnent dans les premiers résultats de recherche. Ça va aussi nous en dire plus. On peut déjà en fait analyser leur métabalise, title et description pour voir un peu ce qui ressort en premier. Ici, on a Decathlon avec matériel camping et bivouac. Ça tourne vraiment autour du matériel. Ici, pareil. Et un petit résultat qui est assez intéressant, c'est pour Hardloop, qui va nous proposer ici une checklist de matériel de bivouac. Je trouve ça assez intéressant.
Et c'est vraiment à vous de vous balader un peu dans les différents contenus proposés par les concurrents pour voir ce que vous pourriez ajouter à votre propre contenu. Ici, donc, on a une checklist ultra complète. Euh, la page reprend aussi différents types de micro-intentions, comme on a dit. Par exemple, les gens vont pas mal se questionner entre qu'est-ce que vraiment le bivouac, quelle est la différence avec le camping. Ils peuvent aussi se questionner sur tout ce qui est réglementation. Ça, on verra au fur et à mesure quels sont les éléments les plus intéressants à mettre sur votre page. Et ensuite, là, on passe vraiment à la checklist. Donc là, la page présente vraiment tous les éléments, tout le matériel de bivouac essentiel à avoir quand on se lance. C'est hyper intéressant. Là, on a des listes de matériel et ensuite, forcément, ils vont venir proposer leurs produits. Ça, je trouve ça hyper intéressant. C'est hyper riche pour l'utilisateur parce qu'à la fois, il a tous les éléments essentiels à avoir pour son bivouac et en plus, il a directement les produits à disposition qu'il peut acheter sur le site. Ensuite, une fois que vous avez bien passé en revue tous les résultats des concurrents, il y a d'autres éléments intéressants sur la page de résultats de recherche. Souvent, on a un petit encart comme ça qui est des questions qui se retrouvent sur la page de résultats de recherche. Donc, par exemple, comment se préparer pour un bivouac? Quelle est la différence entre le bivouac et le camping sauvage, comme on a vu précédemment? Ça, c'est toutes les questions que les internautes peuvent se poser autour du matériel de bivouac. Et ce sera des petites choses qu'on pourra ajouter sur notre page de contenu. L'objectif, c'est vraiment de proposer le contenu le plus pertinent, le plus riche pour l'internaute. Ensuite, on a aussi les recherches associées qu'on trouve en bas de page. Elles sont aussi intéressantes à analyser pour trouver encore plus d'intentions de recherche. Quand on regarde les recherches associées ici, on voit qu'on a plusieurs recherches liées à des listes. En fait, les internautes vont vraiment chercher des listes complètes de matériel qu'ils devraient avoir pour leur bivouac. Et on a aussi d'autres choses qui peuvent être intéressantes. Les gens peuvent chercher du matériel de bivouac léger, etc. Donc là, on a vraiment pas mal d'éléments pour construire une page au top autour du matériel de bivouac et la page de résultats de recherche nous fournit un max d'indices. Alors, grâce à tous ces indices, vous pouvez déjà avoir quelques idées en tête pour construire votre page de contenu. Et la chose qui va vraiment faire la différence, puisque en fait vous ne voulez pas uniquement copier les concurrents, vous voulez apporter votre valeur ajoutée unique. Du coup, ce qui va faire la différence, c'est de se baser forcément sur votre audience cible, sur la connaissance que vous en avez. Quelles sont les questions que les internautes se posent? Qu'est-ce qu'ils recherchent vraiment? Quelles sont les infos qu'ils recherchent? Et vous allez ajouter tout ça aussi dans votre page de contenu et c'est ça qui va être vraiment intéressant et qui va montrer votre expertise. Autre petite astuce pour pour en savoir plus sur votre audience et savoir ce qu'ils recherchent, c'est d'aller rechercher dans tout ce qui est forum. Quelles sont les questions que se posent les internautes? Ici, je l'avais fait par exemple cette petite recherche pour le matériel de bivouac. J'ai été sur différents forums liés au matériel de camping, bivouac, etc. Donc ici, par exemple, on voit qu'il y a une personne qui dit qu'elle a l'habitude de faire des randonnées seulement sur une journée. Donc, quel est le conseil le plus approprié pour des bivouacs de 1 jour ou 2 jours? Bah voilà, encore une micro-intention de recherche qui peut être intéressant de traiter sur votre page. Ok, du coup, une fois qu'on a récupéré tous les éléments, tous les indices sur les intentions de recherche liées à la requête, on va pouvoir venir créer la structure de notre page ou enrichir notre page existante. Et pour bien structurer votre contenu, il faut à la fois répondre à l'intention principale et répondre aussi aux micro-intentions qu'on a identifiées dans notre recherche. Donc par exemple, si on se fait une structure sur la requête, sur une page, sur le matériel de bivouac, dans un premier temps, ce que je ferai, c'est de mettre forcément une introduction accrocheuse qui va venir poser le contexte. Donc pourquoi est-ce qu'il est important de bien choisir son matériel de bivouac? À qui s'adresse le guide sur le matériel de bivouac que je vais construire? Ensuite, je vais venir structurer de manière vraiment précise ma page avec des sous-titres clairs. Donc dans un premier temps, je vais rappeler un peu qu'est-ce que le bivouac, c'est quoi la différence avec le camping par exemple, comment bien se préparer pour son bivouac. Et ensuite, je vais venir reprendre la checklist de matériel de bivouac que j'ai trouvé hyper intéressante dans les résultats de recherche. Et je vais venir proposer les produits à mes internautes
Ensuite, je vais pouvoir faire aussi peut-être des sous-checklists, par exemple sur du matériel de bivouac léger, c'est quoi les items pour un bivouac de 1 ou 2 jours, ou alors c'est quoi le matériel indispensable pour un bivouac hivernal, etc. Dans chaque section, je vais vraiment donner des explications pour répondre à chaque intention spécifique. Donc, par exemple, dans la checklist pour le matériel de bivouac, je vais donner la liste de tous les équipements indispensables et je vais aussi, bien sûr, proposer des images de haute qualité parce qu'on a vu que les images, c'était vraiment important pour cette requête. Ensuite, par exemple, dans la sous-checklist matériel de bivouac léger, là, je vais donner des exemples d'éléments intéressants, d'options plus légères, plus compactes et qui sont idéales pour les randonnées un peu plus longues où on veut un matériel de bivouac léger. Et là encore, je vais proposer des liens vers des produits vraiment spécifiques et adaptés. Là, vraiment, je donne tout ce qu'il faut à l'internaute. Il n'a plus qu'à cliquer, il a les réponses à toutes ces questions. Ce qui est aussi intéressant dans votre page de contenu, c'est de venir ajouter des éléments interactifs pour enrichir le contenu et créer plus d'interaction avec l'internaute. Donc ça peut être une vidéo, on a vu qu'il y avait pas mal de vidéos à ce sujet, donc pour guider un peu les internautes sur le choix de leur matériel de bivouac. Ça peut être aussi des tableaux comparatifs entre différents matériels de bivouac. Et enfin, souvent, on finit par une FAQ qui reprend un peu toutes les questions qu'on a pu repérer dans notre recherche. Du coup, grâce à cette analyse assez poussée, vous allez pouvoir identifier l'intention de recherche principale et les intentions de recherche secondaires que vous pourrez traiter dans votre page. Il y a juste un petit truc qu'il faut se rappeler, c'est que l'intention de recherche peut évoluer. Du coup, il faut quand même checker régulièrement, on va dire peut-être tous les 6 mois que l'intention de recherche n'a pas évolué. Et il faut venir mettre à jour votre contenu régulièrement pour répondre toujours mieux aux questionnements des internautes. Voilà, c'est tout pour ce tuto. J'espère qu'il vous aura aidé à bien saisir le concept d'intention de recherche et surtout à trouver des façons de répondre de la meilleure manière possible aux intentions de recherche des internautes pour proposer un contenu ultra quali, ramener du trafic qualifié sur votre site et générer du business. Alors, si ce contenu vous a appris des choses, si vous captez un peu mieux ce qu'est l'intention de recherche, n'hésitez pas à liker la vidéo et surtout à vous abonner pour avoir accès à plus de tutos SEO et optimiser votre site au maximum. Voilà, moi je vous dis à très vite pour plus de tutos SEO.